Daniel Claude Tala, comment tu vas? J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va. Nous sommes déjà ici, 17h30 minutes. Voilà, 17h30, 30 minutes. Voilà. À quelque chose de mal est bien. Voilà Olingi Clotaire qui, lui-même, qui va créer ses problèmes avec une communauté qui ne le gérait même pas. Comme dit un adage en politique, on n'a que des intérêts, on n'a pas d'amis. Et parfois, il faut calculer ses intérêts. Hein, voilà, tu es un nouveau président. Tu n'as pas les mêmes problèmes comme Paul Biya. Tu lui fais allégeance, ça ne dérange personne. Mais jusqu'à ce que tu partes attraper quelqu'un qui critique Paul Biya, qui vit chez toi. Au lieu de lui donner un avertissement de quitter ton territoire, tu le portes et tu le livres à son ennemi, qu'il passe le temps à critiquer tous les jours. Il fallait tout simplement lui dire, Monsieur Ramon Kota, please, dégagez de mon territoire. Comme a fait la France, comme a fait d'autres pays envers Guillaume Soro. Simple comme bonjour. Te voilà, tu viens de prendre le pouvoir. Maintenant, tu montes à ton visage. Hein? Aussi simple comme ça, là. Hein? Est-ce que Ramon Kota a été aussi dangereux? Parfois, on prend les bons risques, mais parfois, c'est vrai. Hein? Certaines personnes ont souvent raison de dire qu'ils n'ont pas souvent confiance aux militaires. Hein? Oui, la révolution est bien, mais c'est pas tout le monde qui est comme Sankara, les gars. C'est pas tout le monde qui est Sankara. Parce que parfois, là, il faut jauger, il faut peser le client-ci, là, l'enjeu. Est-ce que Ramon Kota était aussi dangereux? Non, quand même. Quand on est un chef d'État, quand on est président de la République, et surtout quand on vient de loin, et qu'on vient de traverser un moment de turbulence dans son pays, parce que vous n'avez pas pris le pouvoir de la bonne des manières. Mais oui, c'est pas la voie des armes. Vous avez fait ce qu'on appelle un coup d'État. On appelle ça un coup d'État. Comment tu peux faire un coup d'État et subitement, tu commences à extrader un jeune frère qui est dans ton pays, que tu l'as trouvé là-bas, qu'avant que tu ne fasses le coup d'État, il était déjà là. Quelqu'un qui a fui la malgouvernance, les injustices dans son pays, pour venir chez toi, se réfugier. Tu le portes, tu l'envoies dans son pays. À ceux-là dont il critique. Mais c'est être lâche. C'est être lâche. Parfois, on montre son visage. Voilà, c'est-à-dire que parfois, là, on prend des gros risques en livrant quelqu'un de gros, de costaud. Est-ce que Ramon Kota était trop costaud? Hein? Ou bien c'est une forme de signe d'allégeance toujours, voilà, vis-à-vis de Paul Biya. Mais c'est dangereux, moi je ne vois pas le profit de ça. Parfois là dans la vie on pèse. Voilà les Guillaume Soro qui sont dangereux. Que je suis quand Ouattara dort pendant une semaine, il pense à Guillaume Soro 3 fois, 4 fois. Voilà. Quand Ouattara parfois là, c'est lui-même qui prend son téléphone pour gérer l'affaire Guillaume Soro. Il parle au téléphone. Bah, il y a les dossiers que c'est toi-même qui te confie. Est-ce que Ramon Kota était aussi dangereux? Hein? Est-ce que Ramon Kota était aussi dangereux? Parce que Ramon Kota n'était pas naïf. Si tu es vraiment dangereux à Paul Biya, ce n'est pas en Guinée équatoriale ou bien au Gabon, ou bien les pays comme le Congo qu'il fallait se réfugier. Mais oui. Il n'était pas aussi dangereux. Mais hélas, maintenant te voilà qui ouvre un nouveau front avec la diaspora camerounaise. Maintenant ne sois pas surpris que on va ouvrir aussi les yeux de tes compatriotes. Et prochainement toi aussi, tu seras pourchassé et poursuivi partout en Occident. Vous voyez? Parfois tu restes tranquille. Toi-même tu peux chercher tes problèmes. Hein? Parfois au lieu de rester tranquille, tu peux chercher tes problèmes. Ouais, quand même, Rian. Mais c'est vrai, franchement. Voilà un monsieur qui se lève un matin. Tu peux. Mais, attends, parmi les clients et les petits clients, Mbanga Diaspora, c'est un petit client par rapport au président Maurice Kamto. Mais oui, bien sûr. Je suis un petit client par rapport à Maurice Kamto. Et il y a les clients que on discute sa tête parce qu'on sait que celui-ci, il va peser gros. Mais quand même, il y a les petits clients, non, mon frère? Il y a les petits clients. Il y a les petits clients. Hein? Non, quand même. Même lui-même là, il va s'en vouloir lui-même. Il va comprendre qu'il a fuck up. Voilà, maintenant, on est en train de parler de toi partout. On est en train de parler de toi, Olingi. Voilà, maintenant, on est parti crier devant l'ambassade du Gabon. Tu vois, on appelle ça le manque d'expérience. Manque d'expérience. Voilà. On parle de la diplomatie. Tu parles.
déranger un petit gars là-bas qui va te créer des problèmes. C'est-à-dire que voilà un petit. Il est petit comme ça là. Tu le négliges. Oui. Parce que tu vas dire que non, c'est les affaires des réseaux sociaux. Si tu veux faire plaisir à ton père. Mais ça va te créer les problèmes. On commence à te regarder mal. Hein? Même ceux qui ne s'intéressaient pas à toi, commencent à s'intéresser à toi. Mais voilà. Tu te retrouves blacklisté. Hein? Blacklisté. Dans la vie, mon frère, tu as affaire avec tes frères. Oui. Parfois dans la vie, il faut reconnaître tes ennemis. Que me voici ici là. Il faut circonscrire ta zone. Voilà que ici là, je me sens mal à l'aise. Ici là, je n'ai pas de problème parce que je ne dérange pas ceux-ci là. Mais c'est comme ça qu'on fait, mon frère. C'est comme ça qu'on fait. Tu es là d'abord comme ça là, il y a les Gabonais qui s'entendent pas avec toi. Mais voilà ce qui est bien sur Paul Biya. Paul Biya comme ça là. Mon ami, les affaires extérieures, ça ne concerne pas. Regardez bien Popol. Regardez bien Popol là. Voilà, Paul Biya ne s'intéresse pas aux affaires des autres. Même si c'est un homme de sous-marin, tout et tout, oui, oui. Parce que lui-même là, il laisse que Vision 4, Afrique Média parle de la Côte d'Ivoire tous les jours. Mais en réalité, c'est quelqu'un que, il est difficile que tu le vois, il se mêle des affaires des autres. Parce qu'il comprend. Quand tu n'es pas parfait, comment tu te mêles des affaires des autres? On t'accuse dans ta famille que tu gères mal la famille. Mais c'est toi qui vas aller venir, qui va aller partir mettre la paix chez les autres. Mon ami, reste tranquille dans ton coin. Ça fait le temps que tu grandis, que tu comprends que non. Chacun a ses problèmes à l'intérieur de sa famille. Donc il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Et nous, on a compris ça depuis. Les affaires de famille des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes dans ma famille. Voilà. Nous sommes nombreux là, comme ça là que... D'ailleurs, dans la famille, on nous a dépassé. On dit que ferme ta bouche. Souvent là, c'est ta guerre, petite soeur, quand tu veux parler là, elle se lève, elle te gifle. Donc, on dit que le costaud gars que tu vois là, sa petite soeur que tu vois là, elle a giflé moins 3 fois. Le type que tu vois là, avec ses galons là, il est colonel. Mais sa grande soeur là, elle a giflé au moins 5 fois. Oui. La femme que tu vois là, elle est mariée comme ça là, avec son mari est ministre. À la réunion familiale chaque temps. C'est sa petite soeur qui la gifle tous les jours. Tu vois là? Hein? Non, 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 non. Non, non, il a été mal conseillé, les gars. Il a été mal conseillé. Non, non, Dieu l'a vendu, c'est vrai. Non, c'est Dieu qui l'a vendu. C'est Dieu qui l'a vendu. Nous tous, est-ce qu'on le gérait? On a acclamé qu'elle est venue au pouvoir. On l'a acclamé. Mais dans le voilà maintenant, voilà qu'on est parti crier devant l'ambassade du Gabon en France. Hein? Mais attendez, ça va commencer à salir ton image. Mais oui, fais tout, mais il faut éviter la masse. Olingi a fait l'erreur. Monsieur Olingi, vous avez fait l'erreur. Ne faites plus ça. Vous avez fuck up. Actuellement, là, vous devez veiller à ce que rien n'arrive à Ramon Kota. C'est une grave erreur, même de diplomatie. Mais contre les règles internationales. Oui, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur, même contre les règles. Vous avez, ça c'est grave ça. C'est une très grave faute pour un État, pour un régime. Parce que je connais des pays où c'est des dictateurs, mais attendez, eux ils s'en fichent. Fouille. Tu viens te cacher là-bas, ils ne te livrent pas. Je me souviens dans les années 2000, il y avait les réfugiés là-bas, les opposants en Libye, même au Soudan. Je connais un grand là, on le cherchait partout, il était réfugié au Soudan là-bas. Il était réfugié. Il y a les réfugiés pleins au Kenya, en Ouganda. Oui, en Ouganda. Au Kenya, au Soudan, au temps de Omar el-Béchi. Mais oui, on ne le touche pas. Regardez un gars comme Ben Laden. Ben Laden qui était pourchassé par les Américains, suivi partout. Mais il était au Soudan là-bas en Afrique. On n'est pas venu le toucher. Omar el-Béchi, avec tous ses problèmes, ne l'avait jamais livré. Hein? Regardez le puissant Saddam Hussein. L'autre, avec Ben Laden. Le tout puissant Ben Laden. Elle s'est réfugiée au Soudan. 1 an, 2 ans, 3 ans, près de 5 ans au Soudan. Mais oui, Omar el-Béchi ne l'a pas livré. Vous croyez qu'on n'a pas proposé quoi à Omar el-Béchi? Vous croyez qu'on n'a pas proposé quoi à Omar el-Béchi? Mais un monsieur comme Saddam Hussein, mon ami, tu le livres, mon ami, peut-être on risque d'annuler tes dettes. Mais oui, on risque de développer ton pays. On risque de te donner ce que tu ne peux pas imaginer. Et dessus quoi? Ben Laden, et dessus quoi? Ben Laden était au Soudan avec au moins
plus de 1000 hommes. Ces hommes, et il était gardé. Les hommes étaient tous armés. Oh, mais imaginez, un gars comme Ben Laden vient chez toi habiter. Il est réfugié. Mon ami, tombe ta vie en danger. Hein. Parce que d'abord, il a les adeptes dans ton pays. Il a les adeptes dans ton pays. Il a les adeptes qui lui font allégeance. Et il était les assassins, les sunnites là. Les sunnites, les gens qui portent les coups pantalons là. Au Soudan comme ça. Ils sont nombreux là-bas comme ça là. Les barbus et les coups pantalons. Ils sont nombreux. Mais oui, ils sont nombreux. Mais quand même, il a mis long au Soudan là-bas. Il était tranquille dans son coin. Mais oui, j'ai connu beaucoup d'opposants. Chez Kadhafi. Chez Kadhafi en Libye à l'époque. Qui était en exil. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Il y a des choses que tu dis que, ah, dis donc, celui-ci là, laissez-le tranquille. Il est ici tranquille, alors. On ne sait jamais, la roue tourne. Hein, voilà le fils de Kadhafi. Les pays étaient réfugiés au Niger. Pour finir, vous voyez, la roue tourne. La roue tourne. Olengi se permet de livrer un exilé. Quelqu'un qui est en exil, quelqu'un qui est un activiste. Hein, qui est exilé dans son pays. Tu le permets de te livrer. Mais regardez le grand Kadhafi, ce qui est arrivé. Toi, tu n'as pas la puissance de Kadhafi. Hein? Regardez son fils, il est parti s'exiler où? Au Niger. Au Niger. Non, le gars a mal fait. Kema, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? J'espère que tu vas bien, mon frère. C'est vraiment marrant, franchement. C'est une forme d'humiliation. Hein? C'est l'humiliation. Avec le temps, tu comprends que la géopolitique c'est trop complexe. Hein? Et perplexe même. Il faut ouvrir son cerveau pour comprendre souvent certaines choses. Je causais avec quelqu'un me dit que non, le meilleur gardien de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, c'est l'AES. Vraiment, le président Bassirou Faye, vraiment, il doit suivre l'AES, et il doit suivre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et dit que, attendez. La révolution là, le Sénégal est comme ça là. Ils ont au moins 100 ans. 100 ans. 100 ans d'avance sur le Cameroun, sur le Niger, sur le Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peuple qui est prêt. Ce que nous on cherche à faire aujourd'hui là, les Sénégalais ont déjà fait ça depuis. Le dernier en date, c'est Macky Sall qui a voulu tenter. Vous avez vu comment il a été débouté. Comment moins que rien. Par deux jeunes. Depuis quand tu vas t'asseoir, mon ami, je suis en paix chez moi. Les règles chez moi sont respectées. Mais oui, les conditions chez moi sont respectées. Mon peuple est prêt. Quand je dis que levez-vous, tout le monde se lève. Donc même Ousmane Sonko qui est là, même Bassirou Faye qui est là, s'il veut passer au 3e mandat, lui-même il va lire. Il va lire. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas demander à un pays comme le Sénégal d'aller se rallier avec les gens qui se cherchent, qui cherchent à se libérer. Mon frère, il cherche à se libérer. Toi, tu cherches à te libérer. Moi, je suis là libre. Tu veux comment? Je vais me mélanger avec toi comment? Comment parler ça? Hein? Est-ce qu'il y a chose qu'on ne dit pas? Que tu comprends que oui, c'est comme ça. Comment tu veux que le Sénégal va s'aller avec les gens qui cherchent à se libérer? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Salut Donan Yamsi, j'espère que tu vas bien. Hein? Quand on dit aux gens d'accoucher, vous refusez. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment les gars sont nombreux. Regardez-vous. L'heure de pointe. Là, c'est l'heure de pointe. Regardez comment ils sont nombreux. On vous dit accoucher. On vous dit n'avortez plus. Petit frère, accepte la grossesse. Même si tu n'as pas l'argent, petit. Accepte la grossesse. Accepte la grossesse, petit. Voilà les gens. Hein, ils accouchent. Ils accouchent. Voilà un pays. Les gens accouchent. Alors là, ici on accouche, mon ami. Oh, petit frère, la vie c'est ça. Sont nombreux, ça va faire une force. Regardez l'heure de pointe. Regardez l'heure de pointe. Comment les gens sont versés. Waouh. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment ils sont nombreux. On vous dit accoucher, vous refusez. Accoucher, vous refusez. Vous avez peur. C'est quelqu'un qui m'a dit que la seule chose que tu ne dois jamais regretter d'avoir en abondance, c'est le nombre d'enfants. Oui. Tu ne dois jamais regretter d'avoir beaucoup d'enfants. Ne regrette jamais d'avoir beaucoup d'enfants, mon petit. Ok? Ne regrette jamais d'avoir beaucoup d'enfants. C'est une grâce. Voilà. Le plus sérieux, le plus important, c'est que
s'ils sont en bonne santé. Non, non, non. Le reste là, ça va venir seul. Tu dois laisser ça. Ça va venir seul. Petit frère, t'en fais pas. Tu te demandes pour rien. Ça va venir seul. Oh. Tout va venir seul. Tu vas voir le monde venir. Tu vas voir que vous allez tous émerger. Un peu. Tu seras content d'avoir beaucoup d'enfants. On dit accoucher, vous refusez. Regardez comment ils sont nombreux. Ça circule. On va trouver la solution. Oui, le moment viendra, il y aura ce qu'on appelle l'autosuffisance. Les Chinois sont nombreux. Mais regardez-les. Ils sont organisés. Mais oui, parce que quand on est nombreux, on est obligé de bien s'organiser. Parce que sinon, on va se manger. Mais oui, on est obligé de respecter les règles. Regardez comment ils sont nombreux. Ça circule, hein. Pour ceux qui disent que non, il n'y a pas l'embouteillage. Il y a l'embouteillage partout dans la vie. Et le problème, c'est que ça circule parce que là-bas, devant, il y a les feux. Il y a les feux de signalisation. Il y a les feux. Alors, il y a les feux. Sont nombreux, alors. Sont nombreux. Accouchons beaucoup d'enfants. Donc, comme je disais tantôt, voilà le nouveau front. Et comme ça, bravo à tous ces frères camerounais de la diaspora qui sont allés crier devant l'ambassade du Gabon en France. Voilà, monsieur Olingi. Bon, peut-être tu n'as pas d'expérience. Hein. Tu vas faire comment alors si les gars de la diaspora là te ferment les routes de la diaspora toi-même? Regardez, on ne te connaissait même pas. Maintenant, tu vas te faire remarquer. Donc voilà, directement, tu es devenu président. Tu as épousé ta deuxième femme. C'est-à-dire que tu aimes le cul. Tu es un gars bien. Hein, tu remplis les conditions d'être un vrai bantou. Hein, voilà les signes que tu as posés qui nous ont plu. Que non, voilà un président, voilà, il est polygame. Et il est sur les traces de l'autre. Mais comment subitement tu viens livrer un frère? Ça ne donne pas. Tu viens encore ouvrir notre front, mon frère. Alors c'est toi qui n'es pas encore bien stable dans ton pays. Hein? C'est toi qui n'es pas encore stable dans ton pays. Hein? Le Gabon, on ne t'a pas encore vraiment confirmé. Parce qu'il faudra aller aux élections. Il faut organiser les élections transparentes. Après la transition, il faut passer aux élections. Hein? Tu n'es pas encore le président confirmé du Gabon. Mais tu vois, regarde comment tu poses un acte d'un antidémocrate. C'est-à-dire que tu n'aimes pas la démocratie. Tu n'aimes pas la démocratie. Donc, comme je dis l'autre jour, on va commencer à tenir compte à M. Olingi. Voilà. Parce que quelqu'un qui fait allégeance et qui est un chef d'État à un pays voisin, il faut faire attention à lui. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que si l'autre demande l'aide, il doit accepter l'aide là. Voilà, parce qu'il fait allégeance. Il dit que c'est son papa. Donc, méfiez-vous. Et on a dit, et ils ont parlé. Et il a dit que nous sommes les femmes. Donc, c'est entre eux, ils se soutiennent. Donc, voilà un président villageois qui est tribaliste. Voilà. Qui ne cherche pas à connaître ce qu'on appelle la géopolitique, la géostratégie. Ne pas aider les autres habitants du pays. Tu dois tenir compte de ça. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est comment ça se passe. Voilà. C'est comment ça se passe. Tu peux venir t'asseoir. Tu dis que le président c'est mon frère. Alors que dans son pays, lui-même là, il gère mal le pays. Et qu'il a d'autres personnes dans la maison. Non. Petit frère, c'est comme ça. Tu ne peux pas venir dans une maison et ton frère est polygame. Tu aimes les enfants d'une femme plus que les autres. Tu te crées des problèmes. Et c'est ce que Olinga a fait l'autre jour quand il est venu au Cameroun. Et après son retour, voilà, il a tenu un langage qui n'avait pas lieu d'être. Ce genre de langage-là. Oui. Donc c'est entre nous, l'enfant. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont l'enfant. Oui, ce n'est pas tous les Camerounais qui... Nous sommes les Camerounais, mais nous ne sommes pas de la même tribu. En tant qu'un président, pour ne pas frustrer les autres, parce que la roue tourne. En politique, on te rappelle tout ce que tu avais dit hier. Mais oui. Quand les armes vont changer d'épaule, on va te rappeler ce que tu avais dit hier. Bien sûr, la roue tourne. On va te rappeler de ce que tu avais dit hier. Que tu t'es revenu au Cameroun, après ton retour, tu as dit que les sanctions vont tomber seules. Et que tu es l'enfant du village. Et que c'est entre vous l'enfant. Bon, imagine alors que c'est un frère du sud-ouest qui prend le pouvoir. Imagine que c'est Maurice Kamto qui prend le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que ça veut dire que tu frustres déjà certains opposants camerounais. Et certains opposants vont se mettre sur les gardes. N'oublie pas que le Cameroun, c'est le boss de la sous-région. C'est le boss de l'Afrique centrale. Voilà. N'oublie pas ça. En politique, on ne sait jamais. Voilà. En politique, on ne sait jamais. On mesure bien ses paroles. Parce que Paul Biya n'est pas là à l'éternité. Voilà. Parce que avant que Paul Biya ne soit là, il y a eu d'abord Amadou Ahidjo.
avant les Amadou Ahidjo, il y a eu d'abord d'autres. Donc faisons beaucoup attention. Tout est possible. Tout est possible dans ce monde. Donc avant de prononcer certaines choses, quand on est dans le chef d'État, on se méfie. On doit d'abord connaître d'abord l'histoire du pays là. Parce que pour ne pas heurter les autres, c'est comme ça. Voilà. Pour ne pas heurter les autres. Quand on est chef d'État, peut-être il y a les nouveaux ici qui ne vont rien comprendre. Que tu vas quand même venir dire que n'est-ce pas, mais est-ce qu'il a menti? Mais oui, l'autre c'est un fan. Mais il y a des choses qu'avant, il y a ce qui va sortir de ta bouche. Avant de le prononcer, tu dois bien mesurer tes paroles. Voilà. Parce que le Cameroun, c'est une multitude de tribus. Voilà. C'est toutes ces multitudes de tribus-là qui font le Cameroun. Ok? Voilà, on ne refuse pas. Mais, en tant que chef d'État, quand tu veux parler d'une nation et tu présentes dans notre pays, il faut te méfier. Voilà. Il faut te méfier. Parce qu'on a vu des choses qui sont arrivées. Voilà. On a vu des choses qui sont arrivées dans certains pays. Donc, faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Voilà. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Notre pays ne fait qu'aller de mal en pire. Donc, nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer ce pays. Et merci comme ça à Equinox. Voilà. Malgré tout, Equinox est toujours là. Hein. Equinox est toujours là, franchement. Bien beau, parfois on va dire que oh, la chaîne si là, lui aussi parfois là, il est comme ça. Mais quand même, hein, il n'a jamais changé sa ligne éditoriale. Ah oui. Cette chaîne là, elle n'a jamais changé. Elle se bat quand même, elle se bat. Oui, dans un système où toutes les chaînes, voilà, font semblant, voilà, mais quand même, Equinox. Voilà. Equinox, vraiment, c'est la chaîne du peuple. Voilà. On n'est pas parfait, oui. On n'est pas parfait. Mais, il faut l'avouer, que cette chaîne a-bas quand même un grand travail. Voilà. Elle est vraiment là pour les bonnes causes. Voilà, elle se bat. Donc vraiment, si le Cameroun change un jour, il faut qu'on donne vraiment les moyens à Equinox de pouvoir vraiment faire le boulot. Là, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Dans un système où tout le monde a plié, voilà, tout le monde a fait allégeance. On a vu comment on a nommé Emmanuel Chatué, il a dansé comme un enfant. Tout un directeur. Tu dis que, mais attendez, mais celui-ci, on n'est pas, on dit qu'il est milliardaire. Celui-ci, n'est-ce pas, on dit qu'il a commencé de câbleur. Maintenant, il est patron de chaînes de télévision, tout et tout. On dit qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a construit une grande maison à Banjul là-bas. Mais comment on te nomme sénateur, tu danses? Mais attendez, ça veut dire alors que, mais on doit se poser des questions. Si tu es un milliard là, on doit te poser même les questions sur ta chaîne de télévision. C'est quel genre de danse ça? Comment on peut nommer quelqu'un sénateur commence à danser? Mais attendez. Mais toi qui es déjà un patron de chaîne de télévision qui sert les gens en réalité, si vraiment tu sers le peuple en réalité. Mais attendez, mais tu es un lourd de fonction. Tu es un lourd de responsabilité en tant que patron de chaîne de télévision. C'est les patrons de chaînes de télévision dans les grands pays qui font des hommes politiques ce qu'ils sont. Mais oui, mais c'est vrai. Dans certains pays, les chaînes de télévision, mon frère, il te dit que mon ami, toi là, je vais faire de toi ce que tu veux. Et ils lancent la campagne. Et ils font de toi ce que tu veux. S'ils veulent, ils t'arrangent. S'ils veulent, ils te gâtent. Les chaînes de télévision. Mais oui. Dans certains pays, quand on parle des patrons de chaînes de télévision, mais attendez, même les chefs d'État ont peur. On dit que voilà le patron d'une chaîne de télévision. Mais attendez, le chef d'État panique. Même les hommes politiques paniquent. Ah non, le Cameroun, ça ne vaut pas la peine, franchement. Le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Ah, comment on nomme un monsieur? Tu vois, il est là. Boubou, il danse, il est content. Hein? Le cas qui part. Moto Digo. Tu vois comment Emmanuel Chatier là, il a attaché le costume, tout et tout. Mais attendez, mais tu dis comment? Nadi man, ouais, danser, quitter le câbleur, patron de chaîne de télévision, et il a les milliards, il se comporte comme ça là. Donc ça veut dire que son poste de sénateur, son poste de sénateur là est au-dessus de toutes ses responsabilités. Ou bien c'est toujours pour accumuler les fonctions. Vrai. Si vraiment un homme est en train de servir son pays au service de la République, qui est patron d'une chaîne de télévision, mais mon frère, qu'est-ce qu'il a à foutre avec le poste de sénateur? Hein? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec? En réalité, qu'est-ce qu'il a à foutre? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec? On voit en France là-bas comment un gars te dit que qu'est-ce que j'ai à foutre? Ou bien aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a à foutre avec tout ça? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est vraiment marrant, franchement, c'est marrant. C'est marrant.
Donc les gars, donc bravo pour tout ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Voilà, il faut passer un message à Olingi Clotaire qui n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait là. Voilà, prendre un combattant et livrer comme ça là. Ça, c'est le livrer comme ça à ses ennemis. Et ça ne donne pas. Le message est bien passé. Voilà, le message est bien passé. Et voilà, il a voulu faire le buzz, mais il ne savait pas. C'est sûr que Olingi Clotaire ne savait pas que ça devait faire le bruit comme ça. Voilà. Puisque quand tu le vois, c'est un monsieur qui écoute bien. Il suit les réseaux sociaux. Voilà, il aime écouter, il écoute. Donc voilà, lui-même il se rend compte que ce qu'il a fait là, il a fuck up. Il endem. Il endem. Voilà. Voilà Guillaume Soro. Est-ce qu'on l'a extradé dans son pays? On ne l'a pas extradé. Guillaume Soro est parti en Espagne. On a voulu tenter là-bas, quand même. C'est qu'il est sûr que peut-être la haute hiérarchie était au courant. On a dit, monsieur, mais ça nous concerne à quoi? Hein? En France, on lui a dit quitte le territoire. Il est parti en Turquie. Ouattara est parti à négocier son extradition. Rien n'a marché. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est parti là, se coucher dans un pays frais, terminé à côté là-bas. Alors, il continue à vaquer à ses occupations. Il est tranquille. C'est comme ça qu'on doit vivre entre nous. Hein? C'est terrible quand même, hein, franchement. C'est terrible la famille. On va faire comment? On va faire comment les gars? Et c'est aussi bien, à quelque chose de malheur est bien. Voilà. Donc Olingi Clotaire a voulu que les Fumi Magnan courent après lui. Et puis il a passé un message que bon, tant que bien là, évitons d'aller dans les pays comme le Gabon. Parce que prochainement, ils vont trouver une autre situation. Ils vont trouver maintenant une autre... Maintenant, prochainement, là, ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être décider de t'arrêter et t'injecter que tu meurs. C'est clair. Tu vois un peu. Donc, c'est toujours un message bien. C'est un message qui est bien. Parce que prochainement, là, au lieu de t'arrêter, t'extrader comme ils ont fait à Ramon Kota, ils vont préférer finir avec toi là-bas. Ah oui, te prendre, t'injecter. Et t'aimer avec toi. Ni vu ni connu. Mais c'est clair. C'est clair. Donc, c'est un message. Il faut qu'on en profite. Voilà. Il faut qu'on en profite. Que l'ennemi ne dort jamais. Voilà, il a beaucoup de manières. Comme on a des manières là pour le nuit, lui aussi il a des manières pour pouvoir s'en débarrasser de nous. Voilà. Donc, avec tous les tohu-bohu que l'extradition de Ramon Kota est en train de faire comme bruit, prochainement, je pense qu'ils vont trouver un autre moyen. Voilà. Voilà. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Le jeune TikToker là, c'est qui? Je ne suis pas au courant. Ya, allô? Ya. Yeah, tu n'as pas là. C'est à déjà là. I will transfer for you là. Tu n'as pas. Ça m'a dit d'ici. Ça m'intéresse. I go to my ATM. Ça transfert de Cameroun. Yeah, tu n'as pas. Dis lobby de ça là. Tu n'as pas. Dis lobby. Regarde ma salle. Yeah, dis réceptionner. Yeah. Okay, thank you. Okay, thanks. Junior G32. Non, je ne suis pas au courant, Je vais essayer de regarder alors locaux. Merci pour l'information. Merci pour l'info. Ces temps-ci, je suis trop en l'air, franchement. Je suis trop en l'air. Vous voyez que je ne fais même pas assez de vidéos. Voilà, je ne fais pas assez de vidéos. Voilà, j'ai même réduit mes vidéos. Voilà, je ne fais pas assez de vidéos. Je suis un peu trop en l'air. C'est pas facile. Il faut joindre les deux bouts. Ah, c'est l'intimidation, non? Ça va changer quoi? C'est l'intimidation. C'est l'intimidation, ça va changer quoi? Tu vas voir que, comme c'est peut-être un enfant, un frère du village, pour lui dire que bon, je vais te montrer qu'au Cameroun, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et subitement,
Et dit que c'est des histoires, tu sais. C'est pourquoi tu vas voir, ils sont nombreux là parfois, là, ils viennent t'intimider. Voilà. Ils viennent t'intimider. Vous allez voir, ils vont profiter, parce que peut-être c'est un enfant, l'intimider comme ça là, porter. Ah oui. Ah oui, parce qu'on dit bien que le combat c'est souvent compliqué, franchement. Le combat c'est compliqué. Tu vas voir, c'est un petit salopard qui est dans un quartier là-bas, qui veut se passer pour un grand, et il va aller voir son frère quelque part. Non, pourquoi tu viens chez moi, il faut d'abord être prêt toi-même d'abord. Moi, je dois dire ça. Pourquoi tu viens, tu me te lèves pour venir, mais il faut que ça soit vrai. Arrange une vraie arrestation. Parce que tu arranges une mauvaise arrestation, mais tu vas lire là, hein? Non, tu vas lire là. Tu vas lire là. Viens chez moi vrai. Ils sont nombreux là. Parfois là, il y a un là qui travaille la sous-préfecture de Bonamous là dit. Il a dit que monsieur, tu n'es rien. Fiche le camp. Tu n'es rien. Non, je suis le collaborateur. Il dit que fiche le camp avec ça. Fiche-moi le camp avec ça. M'en fous. On fait ça aux autres. Salopard. Voilà. C'est après qu'on lui a dit que mais, tu ne connais pas celui-là. Après les partis fouillés, parfois ils me voient, ils me saluent. Ils sont nombreux là. Ça commence comme les petites intimidations. Et puis si tu n'ouvres pas les yeux, voilà, il va aller voir son frère quelque part à Bonanjo là-bas. Voilà, qui est un inspecteur de police ou bien un officier. On va venir comme ça là, te caca et puis on va partir avec toi. Oui, c'est comme ça. Ah oui, quand tu vois le genre d'arrestation du petit là, c'est le genre là. On s'assoit dans un bureau, 2 ou 3 personnes, ça c'est là. Parce qu'ils savent que ça doit peser sur eux. C'est une forme d'intimidation. Mais oui, c'est une forme d'intimidation. Alors, vous portez un enfant comme ça là. Hein? Vous portez un enfant. Vous l'amenez à Yaoundé. Parce qu'il a demandé que les gens vont s'inscrire. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Vous portez un enfant. Et parfois c'est comme ça là, parfois c'est les règlements de compte. Ne soyez même pas surpris qu'il y a même l'affaire de copines derrière. Des copains, copines. Copains, copines. Oui, c'est souvent comme ça. Hein? Faut faire attention. Faites beaucoup attention. Parfois là, tu vas voir comme ça là que derrière, il y a les affaires de copains, copines. Un petit règlement de compte, tout et tout. Voilà. Voilà. Ah, tu vois. Ah, tu vois. Ah, voilà, voilà le pays de Paul Biya. Porter l'enfant de quelqu'un. Voilà, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Et ça, ils pensent qu'ils vont faire peur. Ils vont faire peur à qui? C'est fini. Il faut qu'on dise merci. Hein. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Voilà. Petit frère, au lieu de prendre la machette, menacer ton père et ta mère, mon ami, prends les risques pour ton avenir. Voilà. Voilà, ton père a fait de son mieux. Il est normal que dans une société normale. Tu as déjà la licence, tu as déjà le doctorat, tu as déjà le master. Comment se fait-il que l'État ne trouve pas une place pour toi, même si le salaire n'est pas bon? Comment tu n'es pas accepté alors que tu as les qualités? Voilà les vrais risques qu'on demande aux enfants de prendre. Voilà les vrais risques, petit frère. Et ce genre d'enfant là, voilà un enfant qu'on doit accompagner. On ouvre une cagnotte pour lui. Chacun lance quelque chose. Même c'est 10 000, même c'est 5 000, même c'est 1 000 francs, même c'est 10 $, même c'est 20 euros. On lance. Oui, voilà le genre d'enfant qu'il faut soutenir. Que de soutenir les gens qui sont là dans la distraction, ils ne nous servent à rien. Pendant ce temps, les mamans sont en train de faire le challenge de Nyangono du Sud. Challenge Nyangono du Sud. Les femmes mariées. Les femmes qui sont là, qui disent que oh, je suis influenceuse. Oh, ma fille a eu le contrat. Oh, nanani, nanana. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires à dormir debout. C'est clair. Vous êtes dans les rêves. Vous dormez debout. Alors, vous dormez debout. Continuez à rêver. J'ai fait un post tout à l'heure là. Que la femme ne soit pas naïve quand tu épouses un homme d'affaires. Peut-être aujourd'hui ta vie donne bien. Mais fais attention. Fais attention. Ta vie risque de tourner. Hein? Voilà. Que ne te contente pas des biens que ton mari a là. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires là, c'est des menteurs. Voilà. Beaucoup d'hommes d'affaires que tu vois là, il achète un terrain à 5 millions. Il titre. Il fait une fondation. Il pas hypothéqué. Même la maison qu'il est dedans là. Vous dormez dedans, c'est hypothéqué. Mais sa voiture, tout ça, c'est à crédit. Tout ce qu'il a, c'est à crédit. Voilà. Il y a beaucoup là que c'est le jour de la mort. Qu'elle découvre que, hey, mon mari en réalité n'a rien. Il n'a rien. Voilà. Je connais aujourd'hui quelqu'un qui dort dans une maison que c'est pas pitié parce que le grand frère du mari a une position quelque part. Et que le jour qui ne sera plus là. Le jour qui ne sera plus là. Tu vas lire là, ma chérie. Bah oui, tu vas lire là.
Donc c'est maintenant si là. Quand on dit levez-vous pour l'avenir de demain. Parce que dans la tête des gens, les gens pensent que non, mon enfant va aller travailler en Europe, mon enfant va travailler. Tu es sûr qu'avec tous les diplômes là, ton enfant aura une place aux États-Unis? Eux, ils sont là à te dire que chacun doit rentrer chez eux. Ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas les tendances du monde? Les tendances du monde, ils sont en train de construire le monde maintenant de manière que chacun vient travailler peut-être pour 5 ans, 10 ans. Le temps viendra. Quand les petits Européens là, eux-mêmes là, les petits Américains, les petits Asiatiques vont se rendre compte que, mais eux-mêmes là, ils sont en chômage et les autres travaillent chez eux. Mon ami, chacun va devenir comme les Sud-Africains. Les Sud-Africains. Oui, oui. Et ils vont te dire qu'on se préfère. Même si je suis cancre, on se préfère. Ça, c'est la politique des Sud-Africains. Tu vas faire comment? On se préfère d'abord. C'est la xénophobie. Et puis, parce que je vois aujourd'hui certains gens, elles brandissent les passeports. Elles brandissent n'importe quoi. N'importe quoi. Ya, allô? Ya? Ça, c'est 40. Wait, doigt là. Ça, WhatsApp, appartement là. WhatsApp. I say. Dans la famille, on est ensemble, franchement. Donc, mobilisons-nous. Spirituellement, moralement et physiquement. C'est très important. Et même financièrement. Et vous allez voir que les choses vont changer. Voilà, nous devons nous mobiliser physiquement, spirituellement, financièrement et moralement. C'est très important. Ne souhaitons pas seulement le changement en restant comme ça, la bouche bée, en croyant que le monde va changer seul. Non, c'est nous qui devons changer le monde. C'est à chacun de changer son environnement, de changer le monde à son petit niveau. Voilà. Si ailleurs les choses ont changé, c'est parce que là-bas, ceux-là se sont mobilisés. Voilà. Quand tu vois les gens sont ordonnés chez eux, partout il y a eu le désordre hier. Mais les gens ont décidé d'imposer l'ordre. Et qu'aujourd'hui tout le monde en profite. Donc si nous on pense qu'on va rester là toujours pour dire ouais. Voilà. Ceux qui sont devant, quand ils demandent de l'argent, tu dis non, je contribue, pourquoi? Ça va les rendre riches. Mais attendez, tu veux quoi alors? Comment tu veux qu'un leader soit pauvre? Tu veux qu'il mette les actions comment s'il n'a pas d'argent? Hein? Comment tu veux que quelqu'un mette les actions s'il n'a pas d'argent? Comment tu veux que s'il parle quand il a le ventre creux? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment quelqu'un doit parler quand il a le ventre creux? Comment quelqu'un va faire le live tous les jours s'il n'est pas soutenu pour avoir internet, pour avoir le crédit? Tu penses comment? Quand tu suis quelqu'un tous les jours, alors, quand tu suis quelqu'un tous les jours, demain c'est toi qui vas lui dire va travailler. C'est toi qui vas dire demain qu'il va travailler. Mais alors que tous les jours tu te lèves et tu dis que Banga, vraiment j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu dis. Mais attendez, mais tout ça c'est internet. Ça, il faut payer. Il faut payer. Voilà. Tu dis que tu payes ta connexion, mais c'est 20 €, 25 €. Mais est-ce que tu vois les lives? Est-ce que tu fais les lives? Tu ne fais pas les lives. Comparativement à celui-là qui utilise internet comme un outil de travail, ça demande beaucoup de moyens. Voilà. À la maison, voilà. Voilà, il faut réduire l'accès internet du téléphone pour utiliser le wifi, tout ça. À la fin du mois, il y a les factures. Il y a les factures. C'est pas facile. Parce que les gens pensent que parfois l'internet là, les connexions là c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ouais, tu es rassuré d'avoir quand même la bonne connexion, mais c'est pas gratuit. Tout ça c'est payant. C'est ça le problème. Tout ça est payant. Voilà.
Ah, ouais, pourquoi parfois là, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un parle du piment. Allô? Mon ami, je suis un homme d'affaires. Le téléphone est interdit, mais en tant qu'homme d'affaires, il y a des appels que je ne peux pas rater. Désolé. Je suis à moins de 20 km/h. En tant qu'homme d'affaires, je ne peux pas rater certains appels. C'est clair. Je suis dans mon quartier. Je suis en train de rentrer à la maison. Donc je suis à 10 km/h. Le téléphone est interdit au téléphone. Le téléphone est vraiment interdit au volant, oui, mais mon ami, il y a les gens, quand ils t'appellent, tu dois décrocher. Ah, ça peut être la fin de ta vie comme ça. Là. Ça peut être la fin de ta vie. Ok? À un certain âge, la logique n'existe plus. Voilà. La logique n'existe plus. Fais des choses et sache que c'est aussi la volonté de Dieu, c'est tout. Tu vois un peu, voilà. Il a interdit le téléphone au volant, mais quand même on accepte le téléphone au chauffeur Uber pour la destination, pour la localisation, tout ça. Ce qui est surprenant parfois dans le combat, c'est que je me rends compte que les mêmes personnes qui te suivent ici, là, qui veulent le changement. J'ai mon faux compte, j'ai ma fausse page où je vois souvent mes fans. Tu les vois, ils envoient les étoiles dans les pages de vendeuses de piment. Mais je me demande, mais pourquoi elles ne font pas ici? Tu vois, une fille envoie 5000 étoiles. 5000 étoiles qui est à peu près 60 $. 10 000 étoiles qui est à peu près 1000 $. Dans le direct d'une vendeuse de piment parce qu'elle fait le Congo ça. Parce qu'elle est en train d'insulter la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Mais moi je ne vous comprends pas, ça se passe même comment hein? Est-ce qu'en réalité vous êtes même normaux là? Vous là? Vous c'est un fan. Moi je ne comprends pas, j'aime beaucoup là, j'ai pas envie d'appeler le nom. Qui me suivent. Mais je vois les réactions sur les pages de vendeurs de piment. Les soi-disant blogueuses, ou bien c'est blogueurs, ou bien c'est influenceurs. Je vois les choses qu'elles font là-bas. Mais voilà des gens, vous plaignez demain que les choses ne marchent pas. Mais vous-même là, vous encouragez les gens parce qu'ils font la bêtise. C'est vraiment dommage. Hein? Non, c'est dommage quand même. C'est dommage. C'est dommage. Je ne comprends pas comment vous partez sur les pages des gens qui parlent de la vie privée des gens. Qui parlent des choses qu'en réalité on doit avoir honte. On doit avoir honte. J'ai une grande sœur avec qui je parlais une fois. Mais un jour elle me parle, tu connais tel? Mais je ne connais pas, attendez. Mais je me vois un jour, elle s'est filmée avec une influenceuse d'État. L'une des influenceuses d'État. Jusqu'elle a mis sa photo comme profil. Il a dit que attendez. Voici une qui m'appelle constamment. Pour m'apprécier. Elle n'a même pas... La manière qu'elle me parle, il n'y a aucun respect. Mais je me rends compte que... Regardez celle qui n'est pas mettre comme photo avec celle-là. Je dis que, mais attendez, moi je ne comprends pas. Elle me dit, c'est ce que tu vois là, non? Vraiment, c'est une fille véridique. Elle n'aime pas le faux. Mais attendez, elle n'aime pas le faux. Elle insulte la maman des gens. Elle insulte le père des gens. Elle dit comment les enfants des gens ne ressemblent à rien. Qui sont maudits. Elle ne parle jamais rien du Cameroun. Mais tu lui envoies les 10 000 étoiles. Mais ça veut dire que toi, tu es une mauvaise personne au fond de ta vie. Mais oui. Il y a des gens qu'on peut suivre, mais on ne parle jamais d'eux. Dans certains endroits. Ou avec n'importe qui. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que dans la vie réelle, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais oui. Parce qu'on est quelqu'un de bien, on sait faire la part des choses.
Mais oui, quand tu ne sais pas faire la part des choses, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de cohérent. Mais c'est clair. Une personne cohérente ne mélange pas tout. Tu ne peux pas mélanger tout. Tu mélanges tout comment? Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Alors, donc, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Les gens vont dire que, mais est-ce qu'on doit demander? Mais oui, bien sûr. Il faut rappeler à ces gens-là. Ça va éloquence. Tu peux accepter quelqu'un, tu peux suivre quelqu'un, et puis tu n'encourages pas le combat qu'on abat. Tu veux que le monde change comment? Comment veux-tu que le monde change? Si tu ne veux pas participer au changement du monde, comment? Tu es dans l'ombre, mais attendez, il faut participer. Alors, je vais souvent sur la page de Valsero. Je ne vois pas les gens qui mettent les étoiles. Mais alors qu'il a une page monétisée. Mais regardez les gens de l'Afrique de l'Ouest. Regardez bien. Même les vidéos. Regardez les Asiatiques. Comment tu pars? Tu vois comment quelqu'un a mis les étoiles, 10 000 étoiles, 1000 étoiles, 20 000 étoiles. Oui, les gens mettent les étoiles plein, versées. Alors, mais, nous on veut le changement. On veut faire les omelettes sans casser les œufs. C'est terrible quand même. Et on veut le changement. Et donc, pardon. Ce sera très difficile les Camerounais. Voilà, ce sera vraiment trop difficile. Voilà. Le cas Cameroun est trop compliqué. Ah oui. Non, ça vaut pas la peine, franchement, comme tu dis, ça vaut pas la peine. Voilà. Tu vas voir l'autre, tu vas voir un fan, c'est interdit de mettre le truc, mais c'est lui là, il faut le voir comment. Il va aller suivre les blogueuses qui boivent l'alcool. Oui. Il va venir te critiquer sur ta page. Voilà. Mais il voit les blogueuses qui boivent de l'alcool en parlant aux gens. Ah oui, quelqu'un est ivre. Une ivronne te parle, tu écoutes tous les jours. Non, c'est comme ça qu'elle est. Jusqu'à tu émites même. Vous faites même les challenges. N'importe quoi. Bande d'imbéciles. Peu égaré comme ça là. Parlez quoi là? Alors, on veut le changement. Ah, c'est bien. Mais je remercie, mais je dis merci à tous les hommes sérieux. Voilà. Parce que parmi tous ces gens, il y a quand même les femmes sérieuses, il y a les hommes sérieux, voilà. Les Marceline, les Martine, tout ça, les Vicky. Les femmes là quand même, les femmes forgées, les femmes formées, qui savent ce qu'elles aiment, qui ne suivent pas n'importe qui. Mais oui, les Marthes, elles sont nombreuses là. Il y a les femmes capables, voilà. Femmes capables qui savent ce qu'on appelle le discernement. Voilà, qui ne sont pas tous dans la merde là. Voilà. Et que quand elles t'appellent pour causer avec toi, elles ne mélangent pas tout. Même si elles suivent ces femmes là. On n'interdit pas quelqu'un de suivre d'autres. Mais on dit bien qu'il y a des sujets où quand tu veux parler, il faut regarder la personne avec qui tu es en train de développer un sujet. Sinon, toi-même, tu n'es pas cohérent avec toi-même. Mais oui. Mais c'est clair. C'est clair. Donc, si c'est passé une bonne soirée, on était ensemble. La famille.